En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on reprend les 37 pratiques de Bodhisattva. Dans cette session, nous commençons par la strophe 19. Même si je suis célèbre, révéré par tous, et aussi riche que Vasravana, le dieu de la richesse en personne, voir la futilité de toute la gloire et de tous les biens en ce monde, tout en restant humble, telle est la pratique de tous les bodhisattvas. La futilité de la gloire et des biens de ce monde. Ouais, c'est vraiment futile. Hein, tout ce qui peut nous arriver, c'est pas désagréable à vivre, mais c'est futile dans le sens où un jour il faudra laisser tout ça. Et bien souvent, à cause de ça, eh bien, on va développer de l'orgueil. Une espèce de sensation d'être supérieur aux autres. Et on voit ça hein, dans le monde, par exemple dans le monde politique. Ceux qui ont une responsabilité très importante, ils ne savent même pas le prix d'un croissant ou le prix d'une baguette, quoi. Ils sont complètement déphasés du monde ordinaire. Ils sont dans leur monde. Et puis, pas tous, il y en a certains en tout cas. Hein. Alors, que dit Rinpoché sur cette strophe ? On constate souvent que si les êtres humains parviennent à faire face aux problèmes plutôt facilement, il leur est bien plus difficile de faire face à la réussite et au succès. Lorsque nous réussissons et avons tout ce que nous voulons, cela peut facilement nous monter à la tête. Il y a un grand danger de perdre notre bon sens et de devenir désinvolte et arrogant. Comme on dit, rien ne corrompt plus une personne que le pouvoir. Les gens très puissants deviennent parfois si fiers qu'ils cessent de prêter attention à leurs actions ou à l'effet qu'elles ont sur les autres. Perdant complètement le sens de ce qui est correct ou incorrect, ils créent de graves problèmes pour eux-mêmes et autrui. Et Rinpoché continue en disant « Même si nous avons toute la réussite dont nous pourrions rêver, la gloire, la prospérité, etc., nous devons comprendre que toutes ces choses n'ont pas de réelle substance. L'attachement ne provient de la possession des choses. L'attachement ne provient pas de la possession des choses, mais plutôt de la façon dont notre esprit y réagit. Il n'y a rien de mal à bénéficier de circonstances favorables, pourvu que nous puissions voir qu'elles n'ont pas d'essence réelle. Elles peuvent très bien arriver et elles peuvent très bien s'en aller. Voir cela nous permet d'éviter de trop nous y attacher. Ainsi, même si nous perdons notre prospérité, nous n'en serons pas gravement affectés. Et tant qu'elle sera là, nous en jouirons sans devenir insensés et arrogants. Et Rinpoché, dans cette strophe ou une autre, je ne sais plus, parle de sa propre expérience personnelle. Il dit quand il était au Tibet, il était issu d'une famille plutôt aisée. Et ils ont absolument tout perdu quand ils ont dû s'exiler du Tibet pour l'Inde. Ils sont arrivés en Inde vraiment avec rien du tout. Ils ont recréé une certaine aisance en Inde et à nouveau, il y a eu un revers de fortune, je ne sais pas, ils sont retombés dans l'indigence. Et aujourd'hui, à nouveau, ça va mieux. Mais c'est très très fluctuant, quoi. Quand on dit qu'il n'y a pas de nature propre à toutes ces situations, oui, c'est totalement impermanent, c'est totalement fragile, c'est totalement aléatoire, c'est totalement sujet à de multiples causes et conditions, et comme toutes ces causes et conditions eh bien, se modifient d'instant en instant, eh bien, ça peut fluctuer et quelqu'un peut être dans la gloire et se retrouver totalement inconnu, quelqu'un peut être dans la richesse et devenir indigent, et on le voit ça, on le voit autour de nous,
dans notre monde. Il y a des personnes qui étaient très riches qui sont dans la misère aujourd'hui. Il y a des personnes qui étaient très connues et qui, alors notamment dans tout ce qui est le milieu du spectacle, vous êtes très connus. Mais le jour où vous ne chantez plus, où vous ne faites plus, pas grand monde, quoi. Qui se souvient du Premier ministre d'il y a 3 ans? Vous pouvez me dire? Ouais, cherche bien. Sendru, cherche bien. On ne se souvient même pas qui était à la tête du pays il y a quelques années de ça, quoi. Et pourtant, c'était si important à ce moment-là. Tout ça, c'est un peu du vent, quoi. Hein. En tout cas, c'est pas plus solide que le vent. C'est pas plus stable que le vent. Cette strophe, dit Rinpoche, et la précédente soulignent l'importance de maintenir une stabilité, quelle que soit notre situation. Que nous allions très mal ou très bien, nous devrions garder notre santé mentale, notre sens de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas, notre humilité et notre assurance. Sinon, lorsque notre bonne fortune augmentera, nous deviendrons arrogants, et dès qu'elle déclinera, nous nous sentirons complètement perdus, misérables et découragés. Il devrait y avoir en nous une force intérieure au sein de laquelle nous demeurons stables et indépendants des circonstances extérieures. On peut sentir ça chez les maîtres. Que vous alliez le chercher à l'aéroport avec une petite voiture ou avec une grosse cylindrée, ils n'en ont que faire. Ils apprécient le confort. Hein. Ils peuvent apprécier la différence, c'est sûr. Mais ils ne se sentent pas humiliés parce qu'ils n'ont pas une grosse voiture et ils ne se sentent pas arrogants parce qu'ils sont dans une grosse voiture. C'est l'exemple du Dalai Lama qui logeait dans cet hôtel à Paris et il disait mais un lit est un lit. Voilà. Il n'en tire pas une espèce de vanité personnelle parce qu'on le traite comme un chef d'État, quoi. Ce type de force intérieure naît de la compréhension. Aussi riches et célèbres que nous soyons, ces choses peuvent disparaître en très peu de temps. Être de condition modeste n'est pas plus permanent. Et il n'y a pas d'essence réelle, tout peut arriver et s'en aller. Même si les conditions adverses ne peuvent être modifiées pendant un certain temps, nous pouvons y faire face si nous disposons de l'assurance nécessaire. Un point important, un bodhisattva peut gérer n'importe quelle situation de façon stable. Tant que cette capacité nous manquera, nous aurons des hauts et des bas comme un yo-yo. Gagner en force intérieure est une pratique juste, non seulement pour les bodhisattvas, mais aussi pour n'importe qui aspirant à devenir un bon être humain. Avec elle, nous serons capables d'aider les autres aussi bien que nous-mêmes et de suivre le chemin avec constance. Oui, il faut apprendre cette force intérieure, apprendre à ne pas dépendre des situations extérieures, de notre environnement. Vous savez, il y a cette expression qui dit on est toujours tenté de regarder l'herbe plus verte chez notre voisin, quoi. Il y a un jour, le précédent Kalo Rinpoche nous disait, à partir du moment où vous avez un toit, où vous avez de la nourriture, où vous êtes en bonne santé, vous pouvez pratiquer le Dharma, quelles que soient les circonstances. Il y aura toujours de meilleures conditions pour pratiquer le Dharma. Mais à partir du moment où vous êtes à l'abri de la nourriture, donc à l'abri de la faim, à l'abri des intempéries, et que vous êtes en bonne santé, vous êtes capable d'étudier et de pratiquer le Dharma, il disait, vous avez tout ce qu'il faut pour pratiquer le Dharma. Contentez-vous de ça, quoi. Et je crois que le contentement, eh bien, est une chose qu'il nous faut développer. Il y a un lama Orgyen, qui nous disait, ce dont nous manquons le plus en Occident, c'est le contentement. Il y a une insatisfaction permanente en Occident. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre bien, mais nous sommes insatisfaits parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux, toujours quelque chose de plus beau, toujours quelque chose de nouveau, de plus performant, etc. Donc il nous faut toujours avoir
cette dernière acquisition. À un moment donné, il faut se dire, mais j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, et ça me va, quoi. Et je peux vivre le dharma dans des conditions qui me sont tout à fait favorables et acceptables. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne recherchez pas la gloire? Vous ne recherchez pas la notoriété? Vous ne voulez pas être adoré, révéré? Non? Il y a des fois, vous ne recherchez rien, et puis les situations, eh bien, vous placent dans cette situation, quoi. Les circonstances vous placent dans cette situation. Et bien là, il faut vraiment garder sa stabilité intérieure. Cette force intérieure, c'est important. On doit pouvoir la vivre, quelles que soient les circonstances extérieures, et ne pas être trimballé au gré des circonstances extérieures. Cette stabilité, hein, on la sent chez les maîtres. Quand on est à côté d'un maître, on sent cette stabilité au niveau de son esprit. Si les circonstances sont agréables, il apprécie. Si les circonstances sont désagréables, il n'en fait pas toute une histoire. Et ça, c'est vraiment perceptible chez eux. Nous sommes un peu plus comme un yo-yo, quoi. Si l'extérieur va bien, ben alors on va bien. Mais si quelqu'un nous regarde de travers, alors là, on se décourage et on devient irritable, etc. Strophe 20. La pratique de tous les bodhisattvas est de subjuguer l'esprit avec les forces de l'amour et de la compassion. Car tant que le véritable ennemi, ma propre colère, ne sera pas maîtrisé, les adversaires extérieurs, malgré les victoires, continueront à apparaître. Alors, si nous ne soumettons pas l'ennemi qu'est notre propre haine, combattre des ennemis extérieurs ne fera qu'en augmenter le nombre. Par conséquent, dompter notre courant mental en rassemblant les autres, que sont l'amour et la compassion, et la pratique d'un bodhisattva. Voilà cette strophe 20. Elle me paraît importante. D'ailleurs, Rinpoché développe un bon commentaire de cette strophe. Et il dit, le Bodhisattva Charyavatara affirme que pour éviter d'être blessé par les épines et les ronces, nous pourrions envisager de recouvrir toutes les montagnes de cuir, pour ne pas se blesser les pieds. Hein. Cela serait impossible, alors que mettre des chaussures aboutirait au même résultat. De même, si nous essayons de soumettre tous nos ennemis extérieurs, nous n'y parviendrions jamais. Dès que l'un serait anéanti, un autre se retournerait contre nous. Et ce faisant, notre colère continuerait d'engendrer de nouveaux ennemis. La seule manière de vaincre nos ennemis est de se tourner vers l'intérieur et de tuer l'ennemi véritable, qui n'est autre que notre propre haine. Voilà comment réagit un bodhisattva. Et il faut se rappeler que bouddhiste, ça n'existe pas dans la langue tibétaine. C'est un terme, hein, d'ailleurs, créé à la fin du XIXe siècle en France. Hein. Le Christ a donné le christianisme, le Bouddha donne bouddhisme. Mais ça n'existe pas dans la langue tibétaine. Dans la langue tibétaine, quand on est un bouddhiste, on se dit être un Nangpa. Nangpa. Et Nang, en tibétain, ça veut dire à l'intérieur, dedans. Dans le vers, c'est Nang. Donc un pratiquant bouddhiste est un Nangpa, c'est-à-dire c'est celui qui voit que à l'intérieur de lui-même se trouve la cause de sa souffrance et la cause de son éveil. Et il ne va pas chercher à l'extérieur la cause de ses souffrances et non plus la cause de son éveil. Un pratiquant du Dharma, c'est quelqu'un qui comprend que tout est à l'intérieur
de lui-même. Et c'est très bien de comprendre ça. Parce que si la cause de souffrance est à l'intérieur de nous-mêmes, dans les 4 nobles vérités, on voit que cette cause est illusoire. Et que donc, si l'on met fin à cette illusion, eh bien, nous pourrons nous éveiller. Et que cet éveil viendra de nous-mêmes. Et cet éveil n'est pas dépendant de causes extérieures. Quand on voit que la cause de notre souffrance est en nous-mêmes, ça nous fait peut-être un peu grincer des dents, parce qu'on ne peut pas remettre la cause sur quelqu'un d'extérieur, même si cette personne nous agresse. C'est comment moi je réagis par rapport à cette agression qui est ma véritable pratique. S'occuper des causes extérieures, c'est recouvrir la montagne de caoutchouc. S'occuper de ma propre réaction par rapport aux situations extérieures, c'est mettre de bonnes chaussures en cuir et ne pas se faire piquer les pieds. Que dit Rinpoche là-dessus ? L'importance de cette reconnaissance est illustrée par la vie du grand roi indien Ashoka. Pendant les premières années de son règne, il fut très belliqueux et déclencha des guerres contre les pays voisins, tuant des milliers de gens. Un jour, alors qu'il voyageait, il entendit quelqu'un hurler. « Finalement, j'ai gagné, je suis un grand vainqueur. » Voilà ce que hurlait cette personne. Ashoka ordonna à ses hommes de découvrir ce qu'il se passait. Ils trouvèrent un homme en train de crier au bord d'une rivière dans laquelle il avait jeté son épée. Ils le menèrent devant le roi et Ashoka l'interrogea. « Pourquoi faites-vous tant de bruit ? Qu'avez-vous gagné ?» L'homme répondit « Pendant longtemps, j'ai été empli de haine. J'avais beaucoup d'ennemis que j'essayais de tuer, un par un. J'ai finalement réalisé que pour chaque ennemi que je tuais, un autre apparaissait. Et que tant que je nourrirais la haine et la soif de vengeance en moi-même, mes ennemis seraient innombrables. Depuis lors, je me suis efforcé de venir à bout de ma colère et j'y suis finalement parvenu. J'ai jeté mon épée à la rivière. À partir d'aujourd'hui, je ne tuerai plus personne. » Ces mots allumèrent une étincelle dans le cœur d'Ashoka et il pensa « Ainsi c'est possible ». Et plus tard, Ashoka adopta la non-violence et joua un rôle majeur dans l'expansion du bouddhisme en Asie. C'est un empereur en Inde qu'on considère aujourd'hui comme protecteur du Dharma. Quand on va à Bodh Gaya, on voit là les barrières en pierre qui sont autour du stupa et qui ont été érigées par Ashoka lui-même pour que les éléphants ne viennent pas endommager le stupa. Parce que c'était la jungle avant, autour du stupa. C'était pas aménagé comme c'est aménagé aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, dit Rinpoche, cela montre comment nous devons travailler sur notre aversion. Tant que notre esprit est revanchard et empli de colère, tout le monde nous semble être un ennemi. Tout nous exaspère et est vu comme potentiellement nuisible. En revanche, plus notre haine diminue et plus notre entourage nous paraît bienveillant, puisque c'est principalement notre esprit qui détermine quel type d'expérience nous faisons. Alors il y a une anecdote que relate Rinpoche, je vous la lis, parce qu'il dit que l'une de mes allégories préférées raconte l'histoire d'un berger plein de sagesse qui avait pour habitude de faire paître ses moutons près d'un col, au-dessus de son village natal. Un jour, un étranger arriva et demanda « Quelle sorte de gens habitent ce village en bas ?» Le berger l'interrogea en retour « Quelle sorte de gens habitent le village d'où vous venez ?»« Oh, ils sont horribles, répondit l'étranger. Ils sont méchants et inhospitaliers. » Le berger répondit « Eh bien, les gens de ce village en bas sont tout à fait pareils. Ils sont querelleurs et manquent totalement d'hospitalité. » Entendant cela, l'étranger tourna les talons et s'en alla. Un peu plus tard, un autre voyageur arriva et posa la même question. De nouveau, le berger s'enquit. « Quelle sorte de gens habitent le village d'où vous venez ?»« Oh, ils sont merveilleux, répondit le second voyageur. Ils ont bon cœur et sont amicaux. » À lui, le berger dit
eh bien vous trouverez que les gens d'en bas sont les mêmes. Ils sont très bons et hospitaliers envers tous. Le voyageur continua donc sa route vers le village. Pourquoi le berger a-t-il dit deux choses complètement différentes à propos du même endroit? Il savait que l'homme qui avait trouvé tout si négatif à l'endroit d'où il était venu trouverait la même chose où qu'il aille, tandis que celui qui avait trouvé tout si positif à l'endroit d'où il venait rencontrerait la même bonté partout ailleurs. La façon dont nous expérimentons notre environnement dépend de nos réactions et de nos habitudes. Quand on dit que le monde est une projection de notre esprit, ça ne veut pas dire que les villes, les montagnes, etc., c'est une projection de notre esprit, mais ça veut dire que la perception que nous en avons est vraiment une projection de notre esprit. Et on peut voir que cette perception est liée au conditionnement de notre esprit. Quand notre esprit est comment dire, de bonne humeur, que tout va bien, que vous avez rencontré la femme ou l'homme de votre vie, oh bah là tout va bien, vous pouvez recevoir un rappel d'impôt, ce n'est pas grave. D'accord? Et puis quand, au contraire, vous avez reçu un rappel d'impôt et qui vous a bien affecté, oh bah là, un beau coucher de soleil, vous n'en avez rien à faire, quoi. Hein. C'est-à-dire que notre perception est vraiment liée au conditionnement de notre esprit. Et donc c'est très fluctuant. Et la perception qu'on a des choses ne désigne pas la nature de cette chose. Ça, il faut bien comprendre ça, bien admettre ça. Notre perception est liée au conditionnement de notre esprit. On appelle ça la surestimation. Quand vous rencontrez quelqu'un et que c'est le coup de foudre, on est en état de surestimation. Quelques mois après, déjà, on voit la personne de façon un peu moins enjolivée, quoi. Et puis quelques années après, souvent, on la voit encore très différemment, quoi. Mais est-ce que la surestimation ou la haine qu'on peut avoir de cette personne décrivent cette personne? Pas du tout. C'est notre esprit qui la percevait comme ça. Lié au conditionnement. Et pour tout, c'est pareil. Pour toutes nos perceptions sont pareilles. Il faut bien observer ça dans notre esprit. Je perçois quelque chose, je trouve ça beau. Mais est-ce que ça décrit la nature même? Cette beauté est-elle de la nature même de cet objet, par exemple, que je trouve beau? Une autre personne peut trouver ça totalement ridicule, et en tout cas insignifiant. Voilà, c'est mon esprit qui perçoit. Donc c'est ce qui illustre cette histoire que raconte Rinpoché par rapport au berger. Puisque où que nous allions, nous nous emportons nous-mêmes avec nous, nous rencontrerons plus ou moins le même genre de personnes partout. Nous devrions par conséquent faire de notre mieux pour dompter notre propre esprit. Voilà, ça c'était la 20e pratique. Qu'y a-t-il à dire? Est-ce que ça suggère quelque chose chez vous? Oui. Ça légitime et toujours ça nous justifie en le fait que la personne a fait quelque chose de mal envers nous-mêmes, ça nous elle le mérite. Oui. C'est ce que j'entends. Et comment on peut faire on peut faire pas la personne parce qu'on ne peut pas changer les gens, mais déjà au moins avoir un raisonnement logique pour voir que c'est vraiment faussé cette façon de voir les choses. Quelque chose qui permet d'ouvrir en fait. Eh ben, je dirais que c'est déjà de comprendre que la personne qui vous a fait du mal, elle a agi sous l'emprise de Klesha, mais que si vous voulez lui faire du mal, ben vous agissez aussi sous l'emprise de Klesha. Vous n'êtes pas différent d'elle, en fait. Hein? Ça fonctionne comme ça. En général, ça fonctionne comme ça.
On estime que que c'est justifié, qu'elle mérite ça, comme tu dis, mais en fait, on agit de la même façon. C'est le même fonctionnement, c'est toujours le même état d'esprit samsarique qui fonctionne à ce moment-là. Et ça peut être sans fin. Hein. Parce que comme tu parlais avec Ashoka, comme c'est un roi, il fait des batailles pour avoir du territoire, et donc il va se venger, ou il va prendre des territoires, des choses comme ça, mais il n'arrête pas. En vrai, s'il continue de cette voie-là, ça ne s'arrête pas. Oui, mais il a été touché par cette personne qu'il a rencontrée, et Ashoka a complètement changé sa façon de vivre. Il est toujours resté empereur de l'Inde, mais il a complètement changé sa façon de vivre, et il est devenu un pratiquant du Dharma. Donc il a travaillé sur son esprit. Et ça ne devait pas être évident hein, pour lui de travailler sur son esprit. Il y a eu un élément très fort qui a enclenché ce travail de transformation de son esprit, mais ça n'a pas dû être évident. Il a été élevé là-dedans, il a été élevé pour ça. Hein. Le Bouddha lui-même a été élevé pour succéder à son père. Il a compris que eh bien, ça ne mettait pas fin à la souffrance. C'est toujours cette motivation de mettre fin à la souffrance. Le Bouddha, pourquoi a-t-il cherché une voie de libération? C'était pour mettre fin à la souffrance. Est-ce qu'on en a ras-le-bol de la souffrance, nous? Est-ce qu'on cherche vraiment à mettre fin à notre souffrance? Ou est-ce qu'on ne cherche pas plus à développer un certain confort dans notre souffrance? Voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'on ne cherche pas à vivre mieux dans notre confusion? Mais la pratique du Dharma, ça ne propose pas ça. Ça propose de se libérer de la souffrance, de mettre fin vraiment à notre souffrance. Et il faut d'abord avoir cette aspiration à mettre fin à notre propre souffrance et constater que tous les êtres cherchent le bonheur. Donc c'est logique eh bien, que tous les êtres cherchent à mettre fin à leur souffrance et leur montrer comment faire. Mais d'abord, il faut avoir cette aspiration pour nous-mêmes très très forte. C'est la bodhicitta. Ça fait partie de la bodhicitta. La bodhicitta, ça se base sur l'amour et la compassion. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est faire en sorte que l'autre soit heureux. Pour qu'il soit heureux, il ne faut pas qu'il souffre. Donc la compassion se souche sur l'amour. L'amour, c'est en accord avec, c'est en relation avec le bonheur. La compassion, c'est en relation avec la souffrance. La strophe suivante, nous en sommes où? 21e 21e. Oui, Nathan. Compte tenu de ce qu'on vient de dire, y a-t-il un autre acte que de transmettre le dharma qui soit réellement intéressant par compassion? Transmettre le dharma ou permettre à la personne de comprendre qu'en elle, elle doit travailler pour ne plus souffrir. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le don du dharma dans la paramita de la générosité. C'est le don du dharma et c'est l'aspect supérieur du don. Le don du dharma, c'est vraiment, oui, faire en sorte que les êtres trouvent une méthode pour se libérer de la souffrance. C'est notre seule façon d'aider les êtres ultimement. Je dis bien ultimement. Relativement, tout ce que l'on peut faire pour soulager les êtres, nous devons le faire. Nous devons le faire. Dans notre vie quotidienne, à chaque fois que l'on peut soulager la souffrance réelle, enfin actuelle, ou la souffrance en devenir d'un être, on peut le faire. Pourquoi est-ce qu'on va libérer des poissons? Pourquoi est-ce qu'on va faire en sorte de récolter par exemple des animaux pour qu'ils vivent une vieillesse paisible au lieu de les envoyer à l'abattoir? Je sais qu'au Portugal, par exemple, il y a toute une organisation qui s'occupe de ça. Ça, c'est la bodhicitta relative. Et ça, nous devons être sensibles à ça et nous devons agir de cette façon-là. Nous ne devons pas asseoir cette activité-là sur des kléchas, mais sur la motivation
eh bien de soulager les êtres de la souffrance. Ce n'est pas la bodhicitta ultime, d'accord, mais la bodhicitta ultime, nous devons d'abord la réaliser pour ensuite enseigner comment développer cette bodhicitta ultime et donc la libération ultime de la souffrance. C'est pourquoi le don du Dharma, c'est vraiment un don extrêmement supérieur et puissant. Mais il faut le faire alors qu'on a l'expérience, qu'on a la compréhension, pas seulement livresque, comme moi, mais la compréhension en termes de réalisation de cette libération de la souffrance. Mais tant que nous sommes sur le chemin, nous ne pouvons pas nous désintéresser de la bodhicitta relative. Et sous toutes ses formes. Il n'y a pas une forme supérieure de bodhicitta relative. Il y a à agir quand une situation se présente à nous, quoi. Si c'est aider des personnes en fin de vie, si c'est aider des personnes âgées, si c'est libérer des êtres, des animaux de souffrance, ok, on agit de cette façon-là. Le bodhisattva, tant que son énergie lui permet d'agir, il agit. S'il n'a plus d'argent pour agir, ok, il ne va pas agir dans une situation qui va lui coûter de l'argent. Mais s'il en a la possibilité, non seulement il va le faire, mais il doit le faire. Il ne peut pas se dédouaner en disant bah, écoute, c'est le karma de cet animal que d'aller à l'abattoir. C'est pas possible. Un bodhisattva ne peut pas raisonner de cette façon-là, quoi. Il y a en France et au Portugal, il y a toute une organisation qui s'est mise en place de façon internationale avec ce Rinpoche Nyingmapa. Oh, je ne trouve plus son nom. Qui est très présent au Portugal. Et il y a une personne dans le groupe où je vais tous les 3 mois au Portugal, il y a une personne qui est vraiment responsable pour le Portugal de ça. Je ne sais plus le nom de ce Rinpoche. Et ça marche très très bien. Toutes les semaines, elle va sur les marchés, et tous les animaux qui sont encore vivants, les poissons qui sont encore vivants, eh bien, ils sont toute une équipe à acheter et à les remettre à la mer et à les remettre dans un fleuve ou un lac, etc., quoi. Oui, oui. Ça fait partie de la bodhicitta relative. Mais on peut chacun trouver aussi comment aider les êtres dans notre quotidien, quoi. Par exemple, ici j'insiste pour qu'il y ait un accueil. Mais franchement, il y a dans des centres du Dharma, mais c'est pire qu'un accueil dans une prison, quoi. Il faut vraiment être... moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans un centre, il fallait vraiment être accroché au Dharma, hein. Et comment peut-on parler de bodhicitta si quelqu'un qui arrive pour la première fois... Vous savez, il faut toujours penser, la première fois qu'on est allé dans un centre du Dharma, on n'était pas si à l'aise que ça, quoi. On ne savait pas trop où on mettait les pieds, on ne savait pas trop comment se comporter. Voilà. Bah, l'accueil chaleureux d'une personne nouvelle, mais ça fait partie de la bodhicitta. Ça ne va peut-être pas révolutionner le monde, je suis d'accord, mais la personne qui est accueillie comme ça, bah, son esprit va être plutôt détendu et plutôt dans un aspect joyeux, quoi, confiant. Les poissons qu'on libère, vous me direz, ça alimente le commerce de ces poissons. Decathlon, il doit commander davantage de poissons, puisque si toutes les semaines on va acheter le stock, voilà. Oui, d'accord, mais pour le poisson qui est libéré, c'est quand même une autre vie que de finir au bout d'un hameçon, quoi. Je pense que les poissons qu'on a libérés, ils sont contents d'être où ils sont. Alors oui, ça entretient un système commercial, oui, ça ne libère pas tous les êtres, ça ne remue pas le monde, hein, ça ne change pas le monde, mais pour le poisson qui est libéré, je pense qu'il est content d'être là où il est, quoi. À chacun de trouver des moyens d'aider les êtres, à chacun, dans notre quotidien, dans notre quotidien très simple, très basique, et il y a moyen
d'aider les êtres. Il y a des êtres qui souffrent autour de nous, il y a des êtres qui sont dans la solitude, par exemple. Aller rencontrer une personne qui est seule, ça fait partie de la bodhicitta relative. Il n'y a rien dans la bodhicitta relative qui soit méprisable, qui soit à déconsidérer. Une action extrêmement basique, très simple, mais qui apporte un réconfort, qui apporte quelque chose de positif pour un être, ne serait-ce que de l'écoute par exemple, eh bien ça fait partie de la bodhicitta relative et ce n'est pas à négliger. Si on peut le faire, on doit le faire. Un bodhisattva doit le faire s'il peut le faire. Il ne peut pas tout faire, mais ce qu'il peut faire, il doit le faire. Donc à nous de réfléchir à comment mettre en place dans notre quotidien cette bodhicitta relative. Quelle est l'attitude que je dois développer pour manifester cette bodhicitta relative? Ça peut être simplement un sourire à un mendiant. Si vous ne pouvez pas lui donner une pièce, vous ne lui donnez pas de pièce. Mais vous pouvez avoir une attitude respectueuse, par exemple, qui le considère, etc. C'est toute une attitude intérieure qui doit se refléter sur notre façon d'être, sur notre comportement. Alors, nous en sommes où? Strophe 21, c'est ça? Oui. La pratique de tous les bodhisattvas est de se détourner immédiatement de ces choses qui procurent désir et attachement, car les plaisirs des sens sont comme de l'eau salée. Plus on en jouit,